souvenez-vous de ce drame. C'était en juin 2022. Une fillette de 11 mois avait trouvé la mort dans une crèche à Lyon. Une employée est accusée de lui avoir fait ingérer un produit toxique. C'est cet événement, ce drame, qui a poussé le gouvernement à saisir l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Il s'agissait de faire un point sur l'état de la prise en charge des enfants dans les crèches en France. Louise Salé avec nous. Bonjour Louise. Bonjour Romain. Les conclusions ont été rendues publiques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien que la situation est assez catastrophique. Comme pour les EHPAD, les enfants accueillis dans les crèches ne bénéficient pas d'un accueil digne. Une situation dont souffre beaucoup le personnel. Véronique Escamès est co-secrétaire générale du syndicat des professionnels de la petite enfance. Depuis un certain nombre d'années maintenant, on a affaire à une pénurie de professionnels. Du coup, ça entraîne des équipes qui font des heures supplémentaires, des journées à rallonge, qui se retrouvent régulièrement à gérer des groupes d'enfants qui sont supérieurs à la norme du taux d'encadrement et qui, du coup, vont être moins réceptives aux demandes des enfants. Le rapport cite des témoignages glaçants des enfants privés d'eau pour ne pas changer leur couche ou privés de sieste, faute de lit disponible. Ça peut aller jusqu'à des actes de violence, insultes, humiliations ou même cheveux tirés. Le problème, c'est que ce sont des métiers qui sont en tension et donc on envoie aussi les jeunes qui savent pas trop quoi faire vers ces métiers. Mais en fait, ils n'ont pas forcément envie, ils se rendent pas forcément compte de ce que ça comporte comme quotidien. Toutes les crèches ne sont pas logées à la même enseigne, mais la qualité d'accueil est très disparate. Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, doit annoncer des mesures dans le courant du printemps. Merci beaucoup Louise Salé. Ça va inquiéter certains parents, ce que vous venez de nous dire. Évidemment, mais la situation est en fait assez connue depuis plusieurs années déjà. Louise Salé, merci beaucoup Louise.